Monsieur le maire de Grabel, Mesdames et Messieurs les conseillers et adjoints municipaux, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil des enfants, Mesdames et Messieurs les Grabellois et les Grabelloises, je tiens d'abord à remercier chaleureusement le maire de Grabel et l'équipe municipale pour leur accueil bienveillant et fraternel à cette commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918. Nous partageons aujourd'hui un temps d'hommage républicain aux morts pour la France et à la paix. Nous partageons aussi l'émotion du souvenir. 1 300 000 morts, 600 000 handicapés, 15 000 gueules cassées. Voilà le lourd bilan d'une guerre qui était tout sauf inéluctable. Il y a 110 ans, le 25 juillet 1914, Jean Jaurès se rendait à Lyon pour soutenir le candidat socialiste Marius Moutet dans sa campagne législative. Il y prononce son dernier discours en France avant son assassinat, 6 jours plus tard. À quelques semaines du déclenchement de la guerre, il continue à chercher, jusqu'au dernier moment, les voies de la paix. Il dit « Ah, citoyens, je ne veux pas forcer les couleurs sombres du tableau. Je ne veux pas dire que la rupture diplomatique dont nous avons eu la nouvelle il y a une demi-heure entre l'Autriche et la Serbie signifie nécessairement qu'une guerre entre l'Autriche et la Serbie va éclater. Et je ne dis pas que si la guerre éclate entre la Serbie et l'Autriche, le conflit s'étendra nécessairement au reste de l'Europe. Mais je dis que nous avons contre nous, contre la paix, contre la vie des hommes, à l'heure actuelle, des chances terribles et contre lesquelles il faudra que les prolétaires de l'Europe tentent les efforts de solidarité suprêmes qu'ils pourront tenter. » Ce discours de Jaurès résonne encore aujourd'hui. La paix n'est pas un état de nature, mais une construction politique dont les conditions doivent être réunies pour qu'elle soit durable. Et de la même façon, la guerre n'est pas un état de nature. Alors que fait-on pour préparer la paix? Car la guerre ne peut être un objectif. Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Cette phrase indépassable de Jean Jaurès parle de la démocratisation de l'armée, de l'absurdité d'une guerre de revanche contre l'Allemagne et des liens d'une part entre capitalisme et guerre et d'autre part entre socialisme et paix. Pour Jaurès, le capitalisme porte en lui la guerre d'abord parce qu'il organise une hiérarchie entre les classes sociales, poussant alors les opprimés à la révolte, mais aussi parce qu'il organise une compétition entre les puissances économiques au niveau international, entre les détenteurs de capitaux, venant alors briser la solidarité ouvrière. Jaurès refuse cette violence et cette compétition économique. Or, aujourd'hui encore, la violence et la compétition économique, qui devient alors compétition politique et géopolitique, régit les liens entre les nations. Toutes les conditions de tension entre les peuples et dans notre peuple sont là. Libre-échange, libre compétition, ouverture des frontières, sans parler des politiques d'armement ou de réarmement. Il y a alerte lorsque nous nous disons en compétition avec le monde entier, compétition économique, compétition sociale, compétition politique, les gens se pensent alors en conflit parce que dressés les uns contre les autres. Et les politiques du pire créent toujours le pire. Aujourd'hui, l'économie capitaliste s'est nourrie des malheurs du Covid, comme il s'est nourri à l'époque de l'industrie d'armement. Je le redis, le modèle global de compétition entre les personnes s'oppose au modèle de la solidarité et de l'entraide entre les peuples, les nations et les personnes. Ce 25 juillet 1914, Jean Jaurès poursuivait. Eh bien, citoyens dans l'obscurité qui nous environne, dans l'incertitude profonde où nous sommes ce que sera demain, je ne veux prononcer aucune parole téméraire. J'espère encore malgré tout qu'en raison même de l'énormité du désastre dont nous sommes menacés, à la dernière minute, les gouvernements se ressaisiront et que nous n'aurons pas à frémir d'horreur à la pensée du cataclysme qu'entraînerait aujourd'hui pour les hommes une guerre européenne. Quel massacre, quelle ruine, quelle barbarie! Et voilà pourquoi, quand la nuée de l'orage est déjà sur nous, voilà pourquoi je veux espérer encore que le crime ne sera pas consommé. Citoyens, si la tempête éclatait, tous, nous socialistes, nous aurons le souci de nous sauver le plus tôt possible du crime que les dirigeants auront commis. Et en attendant, s'il nous reste encore quelque chose, s'il nous reste quelques heures, nous redoublerons d'efforts pour prévenir la catastrophe. La guerre de 1914-1918 n'était pas inévitable. Elle a coûté la vie dans l'Hérault à 13 858 personnes, à Montpellier à 1743 personnes. Ils ont péri loin de chez eux, leurs derniers instants sont inconnus de leur famille,
et les victimes furent bien souvent impossibles à identifier. La paix n'est pas un souhait abstrait. On la prépare en commençant par apaiser les tensions sociales pour apaiser les tensions entre les nations. La paix en France est l'affaire de la France. La défense ne relève pas d'une prétendue compétence européenne, absurdité stratégique qui entraîne les nations dans une logique d'escalade guerrière dangereuse, que la France ne peut pas soutenir. Le message fondamental universel que nous envoyons aujourd'hui est le suivant. Respect du droit international. Partout, tout le temps. En Ukraine, au Proche-Orient, en Europe, partout dans le monde. Partout, la paix est préférable à la guerre. Si tu veux la paix, prépare la paix. Vive les militants de la paix. Vive la République. Vive la France.